Bonjour et bienvenue, je suis Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel. Est-ce que tu as déjà essayé de gérer ton temps pendant 2-3 semaines, voire même pendant 2-3 jours et de laisser tomber complètement? Ou est-ce que tu as déjà essayé de tenir un agenda et quelques jours plus tard, tu le laisses prendre de la poussière sur ton bureau? Eh bien, si c'est le cas, sache que tu es tout à fait normal. En fait, la gestion du temps n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière instinctive. Les personnes qui arrivent à s'organiser, à gérer leur temps sans se former à ce sujet sont très rares. Sinon, ce qu'on nous a jamais dit à l'école, c'est que la gestion du temps est une compétence qui s'apprend, qui s'acquiert et qui s'exerce avec le temps. Et donc, comme toute compétence, la gestion du temps comporte également un aspect pratique, ça c'est sûr, mais surtout un aspect théorique qu'on néglige souvent. Alors pour l'aspect théorique, il faut savoir que déjà pour la gestion du temps, il y a des lois à respecter. Il y a la loi de Parkinson, la loi de Pareto qui est très connue, mais aussi la loi de Laborie, de Carlson et d'autres lois. Une dizaine de lois qui t'expliquent comment fonctionne le temps et quel est le rapport du temps avec la productivité. Ce sont en fait des lois qui ont été découvertes par des chercheurs et des spécialistes de la productivité personnelle. Oui, il y a des spécialistes de la productivité personnelle et la majorité de ces lois ont été déjà découvertes pendant les années 50. Donc comme pour les lois de la physique, si tu ne connais pas ces lois et tu les respectes surtout pas, tu vas te bourrer, te tromper à chaque fois que tu veux mettre en place un système de gestion du temps et de t'organiser. Ensuite, il y a le fait de connaître comment fonctionnent les outils de gestion du temps. Il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout la to-do list, l'agenda et les tableaux de priorisation. Alors la majorité des personnes vont directement adopter ces outils sous forme d'application ou de forme papier, mais souvent sans savoir comment les utiliser. Il faut savoir que la to-do list, elle a un rôle bien précis et elle a une façon d'être utilisée qu'il ne faut pas dépasser. Et l'agenda, la même chose, elle a un rôle bien précis. Il faut savoir à quoi elle sert et surtout comment l'utiliser avant de vouloir l'adopter. Et peut-être ne pas l'adopter du tout. Et ensuite, il faut savoir que la gestion du temps au quotidien, c'est surtout prendre beaucoup de décisions. Plusieurs décisions par jour. Et donc, aujourd'hui, la neuroscience nous apprend énormément de choses sur les processus mentaux, ce qui nous amène à prendre nos décisions au quotidien. Connaître tout ça te permettra de mieux savoir comment prendre tes décisions et prendre du recul par rapport à certaines mauvaises décisions. Ensuite, la gestion du temps, c'est surtout des habitudes et des rituels au quotidien. La psychologie comportementale nous apprend énormément de choses sur notre cerveau, comment il s'attache à certaines habitudes, pourquoi il résiste à l'adoption de certaines d'autres habitudes que tu as envie de mettre en place dans ton quotidien. Et donc connaître tout ça te permettra de, en quelque sorte, hacker ton cerveau, le dépasser et de contrôler tes habitudes au quotidien. Donc ça, c'est pour l'aspect théorique de la gestion du temps. Ensuite, il y a l'aspect pratique. Bien évidemment, gérer ton temps, c'est le fait de mettre en place un système personnalisé, adapté à ton quotidien et à ton métier et surtout à ta personnalité. Il ne s'agit pas de t'imposer des outils de gestion du temps. Donc pour cela, il faut, après la connaissance théorique, de la pratique, l'adoption de certains outils, le rejet de certains d'autres outils qui ne te sont pas forcément nécessaires et de la pratique. Il faut savoir que nous perdons tous du temps au quotidien, donc tu as besoin de savoir en quoi tu perds ton temps et comment le récupérer. Ensuite, tu as besoin d'apprendre comment faire ce qu'on appelle une revue ou une évaluation quotidienne et hebdomadaire de ta gestion du temps parce qu'en fin de compte, tu seras le seul maître à bord lorsque tu vas gérer ton temps. Donc ça, c'est l'aspect pratique avec bien évidemment quelques aspects comme la gestion de réunions, la planification de projets qui sont spécifiques à certains métiers et à certaines personnes. Donc, une fois que tu connaîtras tout ça, tu pourras ensuite commencer à exercer la gestion du temps parce que comme c'est une compétence, elle ne s'acquiert pas après la formation ou la lecture d'un livre immédiatement, mais c'est après plusieurs semaines et mois, voire des années de pratique et d'exercice. Et donc, si tu veux appréhender la gestion du temps sous cet angle-là de compétences, je te conseille de lire
n'importe quel livre de gestion du temps. Les deux livres cultes en la matière sont bien évidemment le fameux livre de David Allen avec sa méthode GTD, Getting Things Done. Le livre en français s'appelle S'organiser pour être efficace. Tu vas trouver un lien si tu veux le commander sur Amazon au-dessus de cette vidéo. Et ensuite, il y a un ancien livre, mais qui est toujours disponible aujourd'hui, qui s'intitule Gérer son temps pour mieux s'organiser ou s'organiser pour mieux gérer son temps de Kerry Glisson, qui aborde aussi la gestion du temps sous cet aspect de compétence. Donc, en lisant ces livres, ou d'autres livres d'ailleurs, tu vas comprendre que finalement, la gestion du temps, c'est un monde à part et c'est une réelle compétence qui se respecte et surtout qui s'acquiert et qui s'apprend. Et ensuite, je te suggère de faire une formation de gestion du temps. Donc, tu peux la suivre en ligne si tu veux ou d'aller t'inscrire à une formation. L'idée, c'est que tu vas commencer à comprendre que finalement, ce n'est pas ta faute si tu as du mal à gérer ton temps ou si tu as du mal à t'organiser. C'est qu'il y a des connaissances à savoir et des choses à mettre en place et une pratique à adopter. Donc, une fois que tu feras ça, tu vas comprendre que finalement, la gestion du temps est une compétence qui comporte un aspect théorique et un aspect pratique. Et pour moi, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu es un knowledge worker? Qu'est-ce que c'est qu'un knowledge worker? C'est un travailleur du savoir, mais je ne vais pas t'en parler tout de suite. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour découvrir cette notion qui va te faire comprendre pourquoi aujourd'hui on a tous du mal à nous organiser et pourquoi on souffre énormément de stress au quotidien et comment dépasser tout cela. Donc avant de se quitter, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Tu trouveras un lien au-dessus de cette vidéo. Sinon, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu vas pouvoir recevoir les nouvelles vidéos une fois elles seront sorties. Et aussi à mettre un like si tu as apprécié le contenu de cette vidéo. Ça m'aidera à mieux la faire connaître. Et je te donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, ciao!